Mohamed Sy, né en Guinée. Je suis parti au Sénégal avec mes parents à l'âge de 10 ans. Dès mon arrivée là-bas, mes parents me voyaient trop turbulent. Ils ont jugé nécessaire pour me mettre au karaté. Et c'est là que j'ai commencé le karaté. Je me suis inscrit dans une club qui s'appelait Dorama. Je salue de passage mon entraîneur Badaan. Après plusieurs années de pratique, j'ai aimé le sport. Dès mon début, j'avais une rêve de représenter la Guinée au niveau international. Et avec ça, j'ai commencé à bien me concentrer au niveau du karaté. Moi c'est Bailage, donc voilà, depuis je suis en fait dans le milieu associatif, donc je suis au niveau de la Ligue de droits de l'homme normande et je suis délégué régional. J'ai rencontré M. Sy à travers ces mouvements parce que c'était connu dans la ville, et dès lors qu'ils ont appris qu'il y a un sportif de haut niveau qui était dans la ville, mes camarades me disent mais certainement tu as ton parent là, qui est à côté là, il faudrait tu as l'intérêt de le rencontrer pour qu'il te protège. Après je suis allé au moins pour le voir et après on a discuté, il m'a dit qu'il pratique le sport, après on a échangé. Je dis également nous on a des gens comme on a besoin de gens comme lui parce que la Guinée a besoin d'être représentée partout. Et également, on a discuté, il m'avait expliqué qu'il a essayé de rentrer en contact avec la Fédération guinéenne, mais comme il ne parlait pas bien français, il parle plus l'italien, donc c'était difficile. Et réellement, je dis moi je peux être en contact avec la Fédération. Le lendemain, j'ai essayé d'appeler une connaissance qui m'a passé le contact de la Fédération, et dès lors, on a commencé, et puis j'ai présenté M. Sy à la Fédération guinéenne qui nous a accueillis avec bras ouverts, et qui nous a promis quand même de nous aider sur ce qu'ils peuvent. Au début, c'était grâce à mes parents m'ont mis là-bas, c'était pour être plus discipliné. Mais au fur et à mesure, j'ai beaucoup aimé le karaté. Un jour aussi, j'ai parlé avec mon entraîneur, il m'a dit si tu restes sérieux au niveau des entraînements et que tu sois sérieux, tu peux devenir un champion. Et depuis ce jour-là, après j'ai commencé à être sérieux au karaté et c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à faire les compétitions. Vous savez, c'est un peu difficile de faire son propre bilan. Mais à travers tous les pays que j'ai traversés, j'ai eu des titres là-bas. Par exemple, le Sénégal, j'étais champion du Sénégal en cas des juniors en 2007. Vice-champion d'Italie sur la lutte au sol en 2009. Vice-champion d'Italie en 2010. Champion de France coopératif en 2012, catégorie par équipe. Troisième aussi en 2013. Et quart de finaliste au championnat du monde. C'était très difficile. Parce qu'après le championnat de France, je me suis mis vite au travail parce que je savais les deux niveaux c'était pas pareil, parce que le niveau national et mondial c'était pas pareil. Aussi en allant là-bas, on avait beaucoup de difficultés. Ensuite je tombe sur un pool qui était très difficile, qui avait des titres déjà de champion du monde et de vice-champion du monde. D'abord le premier tour, je tombe sur le vice-champion du monde Kazakhstan en 2008. Je gagne le combat. Le deuxième tour aussi, je tombe sur un autre vice-champion du monde de 2009. Après, je perds en quart de finale contre lui qui a fini 3e mondial. Bon, j'ai pensé que je pouvais faire mieux sans ma blessure que j'ai eu en quart de finale. Mais bon, notre parcours s'est arrêté en quart de finale. Oui, mais en fait, il faut noter que avant de partir, il était déjà blessé, mais il a décidé, il dit non, le peuple de Guinée, je ne peux pas le décevoir. Donc même si je vais mourir sur le tatami, je vais essayer de faire quand même le mieux. Et ensuite, il faut savoir aussi, en arrivant là-bas, donc il y avait beaucoup de pays, il y a plus de 150 athlètes africains, et donc il était le seul à franchir le premier tour. Donc là aussi, il faut faire chapeau pour lui, parce que quand même il était très motivé, et voilà, et donc pour ça il m'avait toujours promis qu'il allait faire. Si vous visionnez bien le quart de finale, en fait il a bien gagné, mais c'est parce qu'il était blessé et que son adversaire voyait bien qu'il était blessé, et il a essayé de le taper, il était un petit peu monté, après il a donné un coup fort et c'est ce qu'il a disqualifié. Normalement il n'a pas perdu.
sens que le karaté, c'est très bon pour au niveau de l'éducation des enfants. Parce qu'en prenant un exemple avec les pays asiatiques, en voyant leur éducation, ça montre que l'art nation c'est quelque chose de bien, surtout au niveau des enfants qui sont les avenirs de demain dans notre pays. Aussi, il faut encore du soutien au niveau des autorités, parce qu'on a besoin de soutien au niveau de faire de nouveaux clubs, de pouvoir avoir de nouveaux matériels. Parce qu'en prenant par exemple en France ou partout en Europe, on investit beaucoup sur les petites catégories. Parce que souvent si on investit sur les petites catégories, c'est eux qui peuvent devenir des champions. Parce qu'ici en regardant tous les titres, ils sont suivis depuis qu'ils sont minimes jusqu'à en arrivant à senior. Et là, ensuite de signer des partenariats avec d'autres pays qui ont déjà le niveau qui est très élevé. Ensuite, même si on peut faire des stages échangés avec les pays sous raison. Ensuite, nous qui sommes ici en Europe, qu'on puisse travailler avec ceux qui sont là-bas, en connaissance des autres. Parce que souvent, il y a les techniques qui changent, il y a tout le temps des trucs nouveaux au niveau du karaté. Oui, donc c'est vrai que, comme il a dit, il y a des difficultés, mais il faut savoir aussi, c'est une première expérience pour la Guinée, donc pour l'athlète aussi, et donc si c'est forcément, il faut avoir des difficultés parce qu'on ne peut pas venir dans une maison, même si chez toi, pour la première fois, il faut se situer. Donc c'est ça le problème. Et donc sur le plan, avant, le contact était difficile parce qu'il n'y avait pas un canal pour pouvoir rencontrer les autorités guinéennes, mais dès lors, il y a eu le soutien avec les moyens de bord. Donc ça c'est, voilà, finalement on a pu participer. Et bien sûr qu'il faut noter que aussi avec les autorités guinéennes, il y a aussi une femme très brave que je vais aussi noter ici, qui nous a soutenus vraiment sur tous les plans, de l'équipement au financement, et parle des conseils aussi, qui s'appelle Madame Chantal Kohl, donc que je passe bonjour. Au niveau des tournois et compétitions nationales, j'ai pas de problème parce que je le fais souvent avec mon club. Mais au niveau Open international, j'ai beaucoup de problèmes là-bas. Parce que le club il peut pas m'inscrire là-bas, je suis inscrit juste avec la fédération guinéenne. Et là, j'ai un peu de mal parce que au niveau Open international, c'est là qu'on peut se préparer pour le mondial. Parce que tous les champions qui préparent les championnats du monde, ils se préparent avec les Open internationaux. C'est ceux qui vont au mondial, c'est ceux qui se retrouvent tout le temps au Open international. Moi, malheureusement, cette année, j'ai pas participé à aucune Open. Mais au niveau de mon niveau, c'est quelque chose qui est un peu dur. Il y a aussi la Coupe du Monde 2014 en Allemagne aussi au mois de novembre, c'est ça? Oui, en novembre. Et donc il y a d'autres aussi compétitions, normalement l'Open d'Australie, l'Open de Qatar et d'autres. Donc c'était vraiment, c'est une bonne chose qu'on arrive à participer. Je pense qu'avec le soutien des autorités, ils vont nous entendre pour essayer de nous aider pour la participation de Mohamed dans ce sens-là, pour essayer mieux de se préparer pour espérer être médaillé de la Coupe du Monde. Parce qu'on voulait partir en Guinée, rencontrer la fédération, le ministère de la jeunesse aussi, pour faire un stage, pour essayer de pouvoir repérer en fait les meilleurs, pour essayer de former une équipe avant le mondial. Et donc on avait pu contacter Gilles Serdieu, qui a été 5 fois champion du monde, 8 fois champion de France et d'Europe, qui voulait partir avec nous. Il y a aussi Soussou, en fait, aussi un ancien champion de France. Il y a l'entraîneur de Mohamed, David Thierno. Et donc on était aussi appuyé par un autre styliste guinéen qui s'appelle Sadobi. Et donc on voulait partir faire un stage et après finir par un gala pour essayer d'inviter aux jeunes qu'ils s'intéressent au karaté et trouver le moyen pour aussi former notre équipe pour le futur mondial. Et aussi, nous lançons un appel par rapport à toutes les bonnes volontés pour nous soutenir, par rapport au sponsoring, tout, parce que le déplacement, tout ça demande des moyens. Donc il faut le soutien des autorités guinéennes, mais également aussi des entreprises qui évoluent en Guinée. Savoir que si Mohamed Kompa et qu'il est champion du monde, c'est toute la Guinée qui est champion du monde. Même vous, demain, on va vous croiser sur la route. Ah, vous êtes Guinéen, vous êtes champion du monde de karaté. Donc on va faire attention. Donc c'est dans cette optique que je vais dire de signer
tout le monde ensemble pour essayer d'évoluer ensemble. Bon, là, j'ai fait un peu les encourager parce qu'au niveau des sports, déjà, c'est quelque chose que, même dans ta vie quotidienne, c'est quelque chose qui peut faire beaucoup de bien dans ta vie quotidienne. Moi, je le sais. Aussi, au niveau mental, c'est quelque chose aussi qui est très bien. Il faut aussi qu'ils sachent au niveau des sports arts martiaux. C'est un sport de paix d'abord. Pour qu'ils sachent, on n'utilise pas pour régler des comptes. Mais aussi le sport, le karaté aussi, c'est contre la violence. Il faut ici aussi qu'ils se basent à ça. Mais aussi pour être bien et pour se préparer pour devenir un jour un champion, c'est de se mettre au travail, d'écouter les conseils de tes parents, de coach, de bien travailler. Bon, c'est ce conseil que j'ai à vous donner. Ensuite, de mettre dans ta tête, si tu dois représenter ton pays, il faut te mettre à 100% pour pouvoir représenter ton pays. C'est très important. Il faut bien travailler. S'il dit bien travailler, c'est dans le sens de se mettre à l'école. On ne va pas dire que je vais être footballeur ou karatéka et j'abandonne l'école. Donc c'est l'école qui est à la base de tout. Et ça, normalement, le sport aussi améliore les facultés. Donc pour bien être aussi dans le sport, il faut pouvoir connaître certaines choses. Il faut avoir une culture. Il faut aussi être, avoir une bonne formation, parce que pour parler, pour faire des projets, pour être quoi que ce soit, sans cette formation, on ne peut pas longtemps progresser. C'est d'être motivé et de se mettre au travail, au niveau des sports, au niveau des métiers. Parce qu'en prenant un exemple, en Europe qu'on est là, on n'attend pas pour attendre cela pour se mettre au travail. Moi, ce que je donne conseil, c'est tout le monde, ceux qui sont à l'école ou bien ceux qui n'ont pas à l'école, qui cherchent au travail. Parce que moi, d'ailleurs, j'ai mon métier de soudure à côté. Je ne dis pas juste je fais le sport et je me concentre sur ça. Mais déjà, j'ai mon métier de soudure à côté. J'ai d'autres diplômes, beaucoup de choses. Les jeunes Guinéens, ce que je lui dis, vu que nous sommes les avenirs de demain, pour tout ce qui se met au travail, et pour qu'ils sachent c'est nous qui peut amener notre pays en avant. Parce qu'il y a plusieurs de nos médecins qui sont à côté, qui vont venir. Parce que c'est pour se lancer, pour donner un exemple en Guinée. Parce qu'on est tutoyé par d'autres pays pour qu'on puisse participer pour eux. Mais moi, je dis toujours non. Parce que je sais que la Guinée, vu que tout le monde on est en route pour aller en avant, j'ai dit moi aussi, je vais faire mon sacrifice sans regarder rien et de battre juste pour la Guinée. Et c'est ça que je lance aux jeunes Guinéens pour qu'on se bat pour élever notre pays. Lui, lorsqu'on s'est rencontré pour la première fois, il me dit oui, mais moi je vais me battre pour la Guinée, je suis convoité par les Français, par les Italiens, mais moi ce que je dis, en fait, c'est que je peux apporter pour que demain, moi aussi, les gens disent oui, moi j'ai apporté ça. Je ne demande rien à ce qu'on fasse pour moi de particulier, je vais essayer de laisser aussi ma pierre sur la construction de l'édifice guinéen. Et je pense aussi quelque part, comme il a dit, toujours la formation, éviter les discussions inutiles politiques qui ne mènent à rien. La jeunesse, il faut se former. Après la formation, les choses viennent. Donc c'est le travail. C'est le travail. Rien que le travail. Là aussi, j'ai lancé un appel au niveau des autorités pour qu'ils soutiennent, pour qu'ils sachent qu'il y a beaucoup de gens qui se battent, corps et âme pour défendre notre pays, qu'on a besoin d'être soutenus et un peu reconnaissant envers nous parce que c'est quelque chose qui nous motive. Aussi, j'ai lancé un appel aux autorités et à la fédération pour qu'ils nous aident à avoir une équipe complète au niveau du championnat du monde qui aura lieu en Allemagne. Parce que tout ça, c'est au cadre de représenter la Guinée. Parce que moi, j'avais déjà dit à Elas, c'est pas juste pour chercher des titres, parce que si c'est ça, je peux rester dans mon club, chercher des titres karaté ou championnat de tel. Mais moi, le plus fier que j'ai eu dans ma vie, c'est d'avoir. Si j'ai à refaire, je vais donner tout pour me refaire. Aussi, je lance un appel à l'équipe pour qu'on se prépare, parce que pour qu'on sache aussi, si on part là-bas,
c'est pas juste pour nous, mais pour qu'on sache qu'on représente le pays. Parce que c'est pas juste au niveau sport, parce que moi après le mondial, j'étais sollicité partout dans le monde pour me remercier, ou la Guinée et tout, c'était une très grande fierté pour moi. Et avant de finir, je ne vais pas finir aussi sans vous remercier vous et votre équipe pour me permettre de m'exprimer à la chaîne nationale. Je remercie aussi les membres de la Fédération guinéenne qui nous ont beaucoup soutenus. Sans oublier Madame Chantal Kolo aussi qui nous a soutenus sur tous les domaines. Très grand remerciement. Aussi, je vais remercier mes parents en Italie, avec mes coachs là-bas. Grazie a tutti i miei famiglia in Italia, tutti i miei amici, anche il mio allenatore Mattia, che ringrazio molto bene. Grazie a tutti.